Voilà. Alors bon, maintenant, juste pour finir, parce que rapidement, où on en est. Alors, en fait, les expériences sont prêtes. L'accélérateur, il avait démarré le 10 septembre 2008, et puis peut-être vous avez vu ça dans même il y avait eu beaucoup j'allais dire du foin un peu, mais enfin je vais dire de communication, comme on dit proprement, autour de ce démarrage. Et puis bon, on est un peu triste parce qu'une semaine après, il est tombé en panne. En fait, c'est pas si évident ces aimants supraconducteurs. Et en fait, on a eu un arc électrique, pas à l'intérieur d'un aimant. Les aimants ne sont pas mis en cause. Mais il faut connecter les aimants les uns avec les autres parce qu'il n'y a pas une alimentation par aimant. Il y a des alimentations pour des grands secteurs pour ne pas faire passer les 10 000 ampères. Et bon, il y a eu une faute dans une connexion. Et cette faute, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est pas la faute elle-même n'était pas dramatique, mais elle a percé le vide. Et donc, parce que l'hélium s'est échappé, l'air est rentré, et il y a eu une onde de choc qui a fait bouger une trentaine de ces aimants, chaque aimant pèse 3 tonnes, hein, et qui les a fait bouger simplement mécaniquement, parce qu'il y a eu le vide. Si vous voulez, le vide a été rompu. C'est comme quand vous ouvrez un paquet qui est sous vide, là vous entendez pchit, là, mais si vous imaginez un truc qui est complètement qui fait des kilomètres de long, ça fait une sacrée onde de choc. Il y a des aimants qui ont sauté de leur vous voyez ce que la photo qui est à droite, ce sont des aimants qui ont même réussi à sauter de leur ancrage au sol. Et donc il y a eu vous voyez des dégâts, certains aimants se sont déplacés les uns par les autres, ça c'est des soufflets, ils ont été complètement cassés et tout. Donc bon, malheureusement un pépin comme ça eh bien, il faut le réparer, c'est une année pratiquement. Donc on a maintenant tout remplacé les aimants, il faut les reconnecter entre eux, et puis surtout, il vaut mieux qu'une leçon ça serve. On est en train d'ajouter des systèmes additionnels de protection, et l'accélérateur devrait redémarrer en octobre. Les expériences, comme je l'ai dit, je vous l'ai montré, sont prêtes. Et pour se préparer, les expériences, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles utilisent les rayons cosmiques. Et donc là, vous avez des exemples, par exemple, d'événements qui sont pris dans une des expériences. Donc ça, vous savez qu'on est inondé de rayons cosmiques en permanence, et donc ils sont capables de descendre dans la caverne, et donc on est capable de calibrer tous nos détecteurs en utilisant ces rayons cosmiques. Ça, c'est des exemples de rayons qui passent à l'intérieur d'un détecteur. Donc voilà. Alors pour finir, en quelques minutes, je voudrais quand même dire, bon, tout ça, je vous ai peut-être fait un peu rêver, puis vous êtes en train de vous dire, ils sont un peu fous, tous ces gars là-bas, tout ça pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé à 10-34 secondes de l'univers. Je crois quand même qu'il faut être conscient que la recherche fondamentale, et je pense que c'est pour ça que vous m'avez demandé de venir peut-être, c'est quand même pas seulement de la compréhension, mais c'est aussi un énorme moteur d'innovation. J'aime bien la phrase qu'on trouve sur le site de Sauvons la Recherche, qui dit qu'on n'a pas inventé l'ampoule électrique en perfectionnant la bougie, le téléphone en optimisant le tam-tam et la calculatrice en peaufinant la règle à calcul. Et je crois que c'est tout à fait vrai. Il y a toujours d'énormes retombées technologiques de ce genre de choses qu'on n'a même pas imaginées au démarrage. Donc, par exemple, j'ai juste dans cette slide montré quelques exemples de retombées technologiques. La première, c'est les accélérateurs. Bon, il faut savoir que les accélérateurs, nous, je vous parle d'un accélérateur évidemment extraordinaire, mais dans le monde, il y a 17 000 accélérateurs. Et la plupart de ces accélérateurs sont utilisés par l'industrie ou dans les hôpitaux. Vous avez 9 000 accélérateurs, plus de la moitié du parc d'accélérateurs est utilisé dans les hôpitaux. Et donc, en faisant des progrès dans ces domaines-là, bien sûr, on est utile à la société. Un autre exemple, là, c'est vraiment lié à la discussion d'aujourd'hui, c'est la cryogénie. Vous savez qu'il y a le projet ITER, c'est le projet de fusion qui est à Cadarache. Et le projet ITER est basé sur l'utilisation de l'hélium superfluide. Il a déjà été utilisé déjà à Cadarache pour un projet plus petit. Mais donc c'est un très gros chose avec des aimants énormes aussi, etc. Et le CERN collabore avec ITER. On a même signé un accord de coopération. L'autre exemple, c'est la grille. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément de domaines qui ont besoin de calcul. Et la grille, par exemple, est déjà utilisée pour des recherches pharmaceutiques. On est capable maintenant de simuler la physique de l'attachement, par exemple, de protéines à des bactéries ou à des virus. On peut calculer, si vous voulez, les médicaments. Mais ça prend énormément de temps. Et alors, quand vous développez un médicament, vous devez tester environ, je sais pas si 100 000 molécules. Et si vous êtes capable, par exemple, en faisant des simulations, de réduire ce 100 000 à 100 ou à 1000, vous avez gagné
d'abord un temps et puis aussi un argent énorme, parce qu'on sait ce que ça coûte de développer un médicament. C'est des milliards. Hein. Donc, et maintenant, ça commence à marcher avec des moyens de calcul énormes. On arrive, et par exemple, il y a eu un essai qui a été fait il y a récemment de recalculer les médicaments pour la malaria. Ils ont fait marcher la grille informatique pendant 3 semaines. Ils ont testé 100 000 molécules et ils ont retrouvé, c'était un test si vous voulez, ils ont retrouvé les 5 ou 6 molécules connues qui servent à soigner la malaria. Ils en ont même trouvé une autre qui intéresse les laboratoires et qui va être utilisée. Donc voilà un exemple où la puissance de calcul est déjà mise en place. Puis le dernier aspect que je voulais... un autre exemple, c'est les détecteurs. On développe des tas de détecteurs de photons, etc. Et la tomographie, par exemple, qui est utilisée dans les hôpitaux, la tomographie par positron-électron, qui est utilisée maintenant pour détecter les cancers et tout, c'est quelque chose dans lequel on est très très impliqué au CERN. On a des tas de coopérations, même avec des hôpitaux et des choses comme ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est... Et puis alors, le dernier point sur lequel, qui est plus important peut-être encore pour vous, c'est que le CERN, c'est aussi un lieu de formation extraordinaire. On a, comme je vous l'ai dit, on a 9000 utilisateurs. Je ne sais pas combien de milliers de thèses vont se faire sur ces expériences. Et donc, on est un centre de formation extraordinaire, aussi de mixité internationale très important. Et donc, en conclusion, et puis j'ai un autre slide juste en conclusion, je voulais juste vous dire, donc, il y a toutes les raisons de penser que le LHC va permettre des découvertes importantes et peut-être même d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur la physique, découvrir ce que c'est que la matière noire, découvrir un nouveau monde de physique, c'est ce qui serait une révolution presque équivalente à celle de Einstein, si vous voulez. Bon, là, je suis optimiste, mais l'accélérateur LHC est le plus grand instrument scientifique jamais bâti et c'est vraiment une merveille de technologie. Les expériences associées ont nécessité 15 années de construction, l'accélérateur pratiquement autant, et un effort international des instituts de recherche d'une dimension inégalée. Et les efforts déployés pour la recherche en physique des particules ne résultent pas seulement d'une connaissance approfondie de la nature, mais contribuent au progrès de la société par leurs retombées technologiques. Donc, si vous êtes intéressé, j'indique là dans ma proposition un endroit où vous avez un papier qui décrit en fait tout ce que je vous ai montré, enfin si vous êtes intéressé par des détails. Mais je voudrais rajouter un petit point pour terminer, c'est que donc je vous l'ai dit, le CERN est très attaché à son aspect éducatif. Et si vous allez sur le site public du CERN, qui est www.cern.ch, parce que c'est en Suisse, vous allez trouver la page publique éducation. Et on a des programmes qui sont très intéressants. À la fois, d'abord de visite. C'est complètement ouvert. Vous pouvez visiter quand vous voulez. Donc il suffit de prendre contact avec le service de visite. Et vous pourrez voir ces expériences. Vous pourrez voir peut-être plus l'accélérateur parce qu'il sera fermé, mais d'autres choses. D'autre part, on a aussi même des programmes d'éducation pour les professeurs de physique. On reçoit chaque année, on a chaque été environ 25 écoles qui dure une semaine ou deux, alors, pour les professeurs, où on reçoit je ne sais plus si c'est une 10 ou 20 professeurs de physique. On fait même des cours dans différentes langues. Bon, ben là, pour le français, il n'y a pas de problème, hein, mais je veux dire, on fait même des cours en grec, etc. Et où les gens peuvent justement se familiariser avec tout ce que je vous ai raconté. Et puis on met aussi à la disposition des professeurs des ressources, des diapos, des films, des vidéos, etc. Donc nous, c'est un point auquel on tient énormément, c'est cet aspect éducatif, et je vous conseille d'aller regarder cette page. Et si vous êtes intéressé, il ne faut surtout pas hésiter à contacter le service des visites au CERN, ou à moi, vous m'envoyez un mail, pas de problème. Merci, voilà. Monsieur Bloch.